Si vous êtes arrivé sur cette page, c'est que vous avez vu qu'il y a un jeu vidéo qui a été fait entre Amazon et Coud, dans lequel il y a des blocs de code perdus. Et le but de ce matin, ça va être de retrouver les blocs de code perdus pour faire fonctionner le jeu vidéo. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait le niveau 1 du jeu vidéo sur l'ancienne version du studio. Mais nous, ce matin, on va faire le niveau 2 du jeu vidéo. Donc, si vous avez fait le niveau 1, le niveau 2 et la suite, si vous n'avez pas fait le niveau 1, ce n'est pas grave, vous pouvez commencer directement sur le niveau 2. Et ce niveau 2 est sur la nouvelle version du studio qui est plus puissante. Du coup, si vous avez déjà un compte, il faudra cliquer sur « S'identifier » et rentrer votre login et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, il faudra cliquer sur « Inscription ». Une fois que vous aurez cliqué sur « Inscription », il faudra saisir votre email. Quand vous aurez saisi votre email, vous allez avoir une pop-up qui vous dit qu'un email vous a été envoyé et de bien penser à regarder dans vos courriers indésirables. Vous irez chercher du coup dans votre boîte mail l'email qui s'appelle « Confirmer votre adresse email ». Vous descendrez dans cet email et vous cliquerez sur le bouton « Confirmer votre adresse email ». Et une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Confirmer votre adresse email », vous serez amené à définir votre mot de passe. Donc, il faudra définir un mot de passe de manière sécurisée, avec une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial et au moins 10 caractères. Et il faudra bien le retenir puisque vous en aurez besoin pour vous reconnecter sur la plateforme si vous voulez revenir un autre jour, en fait. Ensuite, il faudra définir votre profil. Donc, il faudra commencer par entrer votre pseudo, votre prénom, votre nom, le type de compte en fonction de si vous êtes enseignant, élève ou parent. Si vous êtes en section SNT et que vous disposez du manuel Nathan, vous pouvez cocher la case pour avoir accès au contenu interactif du manuel Nathan. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Coud pour avoir accès aux nouveautés Coud. Et enfin, vous acceptez les conditions générales d'utilisation pour lancer la création de votre profil. Une fois que vous avez créé votre profil, vous atterrissez sur le dashboard dans votre espace personnel. Et dans ce dashboard, il y a deux boutons Amazon. Il y a un premier bouton Amazon légèrement grisé, ancienne version, qui permet de réaliser le niveau 1 du jeu à la recherche du code perdu. Par contre, ce niveau 1, il est sur l'ancienne version du studio, mais il est toujours disponible. Et vous avez juste en dessous un petit bouton guide du jeu qui vous permet de télécharger un guide PDF qui va vous aider à réaliser les différentes missions. Et vous avez un bouton Amazon lancer le jeu bleu avec en dessous un bouton guide du jeu qui correspond au niveau 2. Donc, il faut commencer par cliquer sur guide du jeu en dessous pour télécharger le fichier PDF qui va nous aider ce matin à réaliser les missions. Et ensuite, il faut retourner sur le dashboard et cliquer sur Amazon lancer le jeu. Et quand je clique sur Amazon lancer le jeu, automatiquement, ça m'ouvre le studio 2 dans le projet à la recherche du code perdu 2. Et c'est sur ce projet qu'on va travailler ce matin. Quand j'arrive du coup sur le studio, j'ai à gauche un panneau d'instructions qui va me guider tout le long des différentes missions pour m'expliquer ce que je dois faire. Et dans ce premier panneau d'instructions, on m'explique déjà comment fonctionne le studio. Donc, on me dit que j'ai la scène au milieu, c'est là où je mets le jeu vidéo. J'ai un mode jeu qui me permet de jouer au jeu, donc pour tester le jeu. Un mode création qui me permet de designer le jeu, donc pour mettre les images, les plateformes, les murs, les personnages, tout ce que je veux. Et le mode code qui me permet de coder les éléments du jeu. Ensuite, en haut, j'ai un bouton jouer, un bouton play qui fait pareil que mode jeu pour jouer, un bouton enregistrer pour ne pas perdre mon travail, et ici, un bouton besoin d'aide. Parce qu'en fait, le but ce matin, ça ne va pas être de faire en même temps que moi. Ça va être compliqué de suivre et mon écran et de regarder sur le vôtre. Le but, c'est de regarder comment je fais, voir où je trouve les informations. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Tout est noté sur le studio ou sur le PDF. Et ensuite, une fois que l'atelier sera terminé, le faire à votre rythme. Mais du coup, vous serez seul. Et c'est pour ça que vous avez un bouton besoin d'aide pour nous contacter si jamais vous êtes bloqué. Mais vous allez voir que tout est bien expliqué au fur et à mesure. Et donc, du coup, là, on a terminé
premier écran qui présente le studio. Et ici, j'ai un bouton lancer le jeu. Le bouton lancer le jeu, il fait pareil que le bouton mode jeu et que le bouton play. Mais moi, je vais cliquer sur le bouton lancer le jeu pour tester. Et quand je clique sur lancer le jeu, ça m'exécute le jeu pour me permettre d'essayer d'y jouer. Et là, je rencontre le roi des internets. Et le roi des internets, il me dit, mais comment tu as fait pour sortir de la cave? Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas fait le niveau 1, dans le niveau 1, on était dans une cave et on est sorti, tout simplement. Et ensuite, il y a une petite cinématique que je vous laisserai lire de votre côté, un peu drôle. Mais à la fin, le roi des internets, il nous vole notre code. Et comme il nous a volé notre code, ben, on ne peut plus bouger. Et le but, ça va être de remettre les différents blocs de code pour faire fonctionner le jeu, pour s'échapper. Du coup, je clique sur OK. Et ça m'amène du coup à la mission 1, coder mon personnage. Donc, pour aller sur la mission 1, je clique sur Suivant et j'arrive sur la mission 1. Et sur la mission 1, on me dit de sélectionner le héros et d'appuyer sur le bouton code pour commencer à programmer. Donc, pour sélectionner le héros, je clique dessus, mais il est possible que votre écran soit trop petit. Si votre écran est trop petit, vous faites un clic droit et vous laissez le clic droit appuyé et vous pouvez vous déplacer n'importe où sur le jeu. Et ensuite, je sélectionne mon personnage. Il s'entoure de vert pour me dire qu'il est sélectionné. Et à droite, j'ai une petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, je vais avoir accès aux paramètres de l'élément que j'ai sélectionné. Et donc, l'élément que j'ai sélectionné, c'est mon personnage. Il s'appelle Koudi et il est codable. Du coup, je peux refermer cette fenêtre et je peux aller dans le mode code. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro pour me poser vos questions et j'y répondrai directement, ou alors utiliser la fenêtre de chat. Une fois que je suis dans le mode code de mon personnage, on me dit de sélectionner l'onglet événements et de glisser sur la scène le bloc pour mise à jour. Du coup, je vais dans événements et je prends le bloc pour mise à jour. Et tout ce que je vais mettre dedans, ça va s'exécuter en mise à jour de mon jeu, c'est-à-dire tout le temps, de manière indéfiniment dans mon jeu. Et comme on va coder les déplacements du personnage, on veut que le personnage puisse se déplacer n'importe quand dans le jeu. Du coup, c'est pour ça qu'on le met dans « Pour mise à jour ». Ensuite, on nous dit de prendre le bloc « Si la touche suivante est pressée ». Donc pour ça, je vais dans « Conditions ». Je prends le bloc « Si la touche suivante est pressée » que je glisse dans « Pour mise à jour ». Et ensuite, on nous dit de choisir « Flèche de droite » à l'intérieur. Donc je prends « Flèche de droite ». Une fois que j'ai pris « Flèche de droite », on me dit de l'assembler avec le bloc « Pour l'acteur, modifier la vélocité X ». Du coup, je vais dans « Acteur », je prends le bloc « Pour l'acteur, modifier la vélocité X » que j'emboîte dedans. Et ensuite, on me dit dans l'onglet « Acteur », prendre le tout premier bloc qui liste tous les acteurs et le glisser dans le bloc « Pour l'acteur, modifier la vélocité X ». Du coup, je vais dans « Acteur », je prends le premier bloc ici qui liste tous les acteurs du jeu et je cherche à l'intérieur Koudi, puisque notre personnage est Koudi. Et ensuite, on me dit de prendre un bloc de mathématiques et de mettre le chiffre 15. Du coup, je vais dans mathématiques, je prends un bloc pour y saisir des chiffres et je mets le nombre 15. Et du coup, comment ça se lit? Ça se lit de cette manière. Pour mise à jour, donc n'importe quand dans le jeu, si la touche flèche de droite est pressée, pour l'acteur Koudi, change sa vélocité sur l'axe des X et met-lui 15. Alors pourquoi l'axe des X? Parce qu'en fait, en informatique, c'est un peu comme en mathématiques. On fonctionne avec des axes d'abscisse et d'ordonnées. Les abscisses, les axes horizontaux, l'axe X, les ordonnées, les axes verticaux, l'axe Y. Et nous, on veut que Koudi il se déplace de manière horizontale. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'axe X. Et une fois qu'on a fait ça, il faut faire reculer et sauter. Donc, soit je retourne à gauche et je prends les blocs de code, soit je fais un clic droit dessus et je fais dupliquer. Et je duplique et je peux faire du coup flèche de gauche. Mais du coup, flèche de gauche pour reculer, ça sera moins 15 puisqu'on va reculer. Et je peux faire sauter de la même manière avec la flèche du haut. Mais par contre, on saute de manière verticale, donc sur l'axe des ordonnées, sur l'axe Y. Donc, je sélectionne Y et je le fais sauter de plus 15. Donc, on pourrait également mettre 20, 30 pour le faire sauter plus haut ou 5, 10 pour le faire sauter moins haut. Vous pouvez adapter comme vous voulez, en fait. Et là, en fait, j'ai terminé de coder mon personnage.
Mais si je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les instructions, je vais dans le PDF, et dans le PDF, je cherche la mission 1, et sur la mission 1, en fait, j'ai la solution, et j'ai une capture d'écran avec les blocs de code à mettre pour réaliser la mission 1, et si je remets ces blocs de code, ça fait fonctionner la mission 1. Du coup, je retourne sur le studio, comme j'ai la même chose, je fais enregistrer, et je fais play. Et du coup, là, je suis en mode jeu. Donc, en mode jeu, je peux cliquer sur le point d'interrogation pour masquer le panneau d'instruction. Comme ça, j'ai un écran plus grand. Et je peux masquer aussi le bandeau en haut en cliquant sur la petite flèche ici pour avoir un écran plus grand pour jouer. Mais moi, je préfère garder les éléments parce que c'est plus simple pour coder le jeu. Et du coup, je peux avancer, je peux reculer, je peux sauter. Donc, j'ai bien codé mon personnage. Ce qui m'amène à la suite. Ici, en fait, j'ai une plateforme avec des piquants en dessous. Et il faut que je passe sur la plateforme pour passer à la suite du jeu. Et donc là, si je saute sur la plateforme, je passe à travers, je touche les piquants et je meurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire à l'ordinateur que les sols et les murs, ils sont durs et qu'on ne passe pas à travers. Donc pour ça, on va rajouter des collisions. Et c'est de cette manière qu'on dit à l'ordinateur qu'on ne passe pas à travers les sols et les murs, puisque pour lui, un sol ou un mur, c'est une image. Donc c'est comme un nuage. Donc si on ne lui met pas de collision, il n'a aucun moyen de savoir qu'on ne passe pas à travers. Du coup, je fais suivant et j'arrive sur la mission 2, ajouter des collisions. Et du coup, on m'explique ce qu'il faut faire, d'aller sur le bouton explorateur. Je vais donc sur explorateur et dans l'explorateur, je vais cliquer sur briques. Et quand je clique sur briques, ça me permet de prendre des briques collisions ici et de dessiner sur ma plateforme des briques collisions pour que Koudi ne passe plus à travers et il ne tombe plus dans les pics. Et si j'en mets ici par erreur, je peux cliquer sur effacer et je peux effacer mes collisions. Il y a également une notion d'acteur et de sprite, mais j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Du coup, j'ai terminé la mission 2, je fais enregistrer et je fais play. Et là, si je saute, je suis sur la plateforme, je ne passe plus à travers puisqu'il y a des briques collision. Et du coup, je peux passer à la suite, à la mission 3. Alors, pour répondre à 768-267, dans le jeu Amazon, vous avez des briques qui vous sont mises par défaut. Si vous créez un nouveau projet, il n'y a pas de briques par défaut. Vous pouvez les rajouter pour rajouter des briques par défaut, des briques dans votre jeu pour rajouter les briques de votre choix. Mais bientôt, vous aurez accès sur la plateforme directement. On va vous mettre par défaut des briques dans les projets vides également pour que vous puissiez avoir des briques sans avoir à aller chercher des briques sur Internet. Et du coup, je passe à la mission 3. Et la mission 3, c'est activer un bouton. Du coup, ici, j'ai une fenêtre avec des lasers. Le but, ça va être de passer par la fenêtre pour aller à la suite du jeu. Mais comme il y a des lasers, il va falloir supprimer les lasers. Et pour ça, ici, j'ai un bouton on-off. Et on va faire tourner le bouton on sur off pour le faire passer en éteint. Et on va supprimer les lasers pour nous permettre de passer. Et du coup, on me dit de sélectionner le bouton rouge et de cliquer sur le mode code. Donc, je sélectionne le bouton rouge et je clique sur le mode code. Et ensuite, on me dit dans l'onglet événements de glisser le bloc pour clic sur acteur. Du coup, je vais dans événements et je prends le bloc pour clic sur acteur. Et tout ce que je vais mettre dans pour clic sur acteur, ça va s'exécuter quand je vais cliquer sur l'acteur. Et l'acteur en question, c'est le bouton. Du coup, on nous dit de prendre le bloc supprimer l'acteur. Donc, je vais dans acteur et je prends supprimer l'acteur. Et dans ce bloc supprimer l'acteur, je prends la liste de tous les acteurs pour lui dire que je veux supprimer le laser. Donc, je cherche le laser qui est ici. Et du coup, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va me supprimer mon laser. Mais ensuite, on va faire tourner le bouton pour le mettre sur la position off. Donc, pour ça, on nous dit de prendre le bloc pour l'acteur, définir la rotation.
Donc, je vais dans Acteur et je prends le bloc pour l'acteur définir la rotation. Pour l'acteur qui? L'acteur bouton on-off. Donc, je vais dans Acteur, je prends le bloc qui liste tous les acteurs et je cherche dedans bouton on-off laser. Et ensuite, on me dit de le faire tourner de moins 1,4. Donc, je vais dans Mathématiques, je prends le bloc de mathématiques et je mets moins 1,4. Par contre, là, par défaut, il tourne sur l'axe des X, qui est l'axe horizontal. Nous, on ne veut pas le faire tourner sur l'axe horizontal. On ne veut pas non plus le faire tourner sur l'axe vertical, qui est l'axe des Y. On veut le faire tourner sur l'axe en profondeur pour le faire tourner comme une horloge. Et l'axe en profondeur, c'est l'axe Z. Donc, je sélectionne l'axe Z. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vérifie dans le PDF si je ne me suis pas trompé. Et dans le PDF, j'ai bien les mêmes blocs de code, donc ça va fonctionner. Je retourne donc sur le studio, j'enregistre et je clique sur Play. Et là, du coup, j'ai mes lasers qui sont actifs. Donc, si j'avance avec Kodi, je ne peux pas passer. Mais si je clique sur le bouton qui est actuellement sur Off, On, quand je clique, il passe sur Off et les lasers ils disparaissent, ce qui va me permettre de passer. Et ce qui va me permettre de passer à la suite, la mission 4. Mais avant, je vais répondre à la question. Pour rajouter des briques, en fait, il faut tout simplement aller sur l'explorateur, aller sur briques, et une fois que vous avez trouvé des briques sur Internet de votre ordinateur, vous les glissez directement ici et ça va les ajouter. C'est de cette manière que vous pouvez rajouter des briques. Du coup, je retourne sur la mission suivante, qui est la question 4. Et sur la mission 4, c'est la tour mécanique. Alors en fait, dans la suite du jeu, ici, on a une tour mécanique. C'est une tour qui va monter, descendre pour nous servir d'ascenseur. Elle va nous permettre d'atteindre le petit carré point d'interrogation qui va nous permettre de faire parler la mage. La mage, elle s'appelle Philippine. Et en fait, elle va nous parler dans la bulle noire pour nous dire qu'elle nous donne un jetpack. Et quand Philippine elle nous aura donné ce jetpack, nous, on va enfiler le jetpack, se transformer en Kodi avec jetpack et s'échapper en s'envolant. Du coup, on va commencer par la tour. Et on nous dit pour ça de sélectionner la tour et d'aller dans son code. Donc, je sélectionne la tour et je vais dans son code. Et là, j'ai déjà du code. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai au démarrage, définir action de la tour à 1. Au démarrage, ça va s'exécuter au démarrage du jeu. Une fois, et puis c'est tout. Mais par contre, ça va définir action de la tour à 1, ce qui fait que action de la tour, il sera à 1 et il restera à 1. Et on va se servir d'action de la tour pour faire monter ou descendre la tour. 1, ça fera monter, moins 1, ça fera descendre. Et ensuite, j'ai un autre bloc pour mise à jour qui s'exécute tout le temps dans le jeu de manière indéfiniment. Et là, dedans, j'ai deux conditions. J'ai si ma tour elle a une position Y, donc verticale, inférieure ou égale à moins 21,5, dans ce cas-là, c'est qu'elle est en bas. Et moi, je vais vouloir la faire monter. Et pour la faire monter, je vais mettre action de la tour à 1. Donc, je vais dupliquer le bloc ici, mais je pourrais aussi aller chercher à gauche un bloc, c'est pareil. Hein. Et je mets action de la tour à 1. Ensuite, j'ai une autre condition. Si la position Y de ma tour, elle est supérieure ou égale à 0,5, ça veut dire si elle est en haut. Dans ces cas-là, je vais vouloir la faire descendre. Et pour la faire descendre, je vais mettre action de la tour à moins 1. Donc, je duplique et je mets moins 1. Enfin, j'ai un dernier bloc qui est grisé. S'il est grisé, c'est qu'il est désactivé. Donc, en fait, je fais un clic droit dessus et je fais activer le bloc. Il passe en couleur pour dire qu'il est actif. Et en fait, ici, je vais pouvoir renseigner, si je veux, le 0,002 pour faire aller la tour plus vite ou moins vite. Si je mets un chiffre plus élevé, la tour ira plus vite. Et si je fais un chiffre moins élevé, la tour ira moins vite. Du coup, je vais vérifier dans le PDF si j'ai bien le bon code. Et comme j'ai le bon code, la tour, elle devrait fonctionner. Je retourne donc sur le studio. Je fais enregistrer. Et je fais
play. Et quand je fais play, la tour, elle monte jusqu'à 0,5. Ensuite, elle va descendre jusqu'à moins 21,5 et elle va faire ça de manière indéfiniment puisqu'on a mis ça dans mise à jour. Et elle va nous permettre notamment de monter sur le cube. Donc, je vais sauter sur la tour, ce qui va nous permettre de monter. Pour répondre à la question, je termine les différentes missions. Et une fois que les différentes missions sont terminées, je vous montrerai comment fonctionnent les briques. Et du coup, là, le cube, il ne fonctionne pas. Ça nous amène donc à la mission 5. Je vais donc sur la mission 5. Et la mission 5, on nous dit d'aller dans le code du cube. Donc, je vais dans le code du cube. Et dedans, on me dit de mettre pour collision. Donc, je prends le bloc pour collision. Ce qui fait que tout ce que je vais mettre dedans, ça va s'exécuter quand je vais être en collision avec le cube, donc autrement dit, quand je vais le toucher. Et ensuite, on me dit de prendre pour l'acteur définir son texte. Du coup, je vais dans acteur et je prends pour l'acteur définir son texte. Mais j'ai aussi définir sa couleur et définir sa taille. Et moi, je veux définir les trois, donc je vais faire les trois. Et ensuite, il faut lui dire pour quel acteur. Donc, je vais dans acteur, je prends le premier bloc et dedans, je prends parole mage, puisque c'est parole mage qu'on va faire parler. C'est la mage qu'on fait parler. Donc, je prends parole mage et là, je duplique. Et voilà. Et maintenant que j'ai défini l'acteur texte, il faut que je lui dise quel texte je veux mettre. Donc, pour lui dire quel texte je veux mettre, je vais dans texte, je prends le bloc de texte et j'écris dedans ce que je veux que la mage me dise. Je te donne un jetpack. Et ensuite, il faut que je définisse sa couleur. Comme la bulle est noire, je vais écrire en blanc. Donc, pour ça, je vais dans couleur, je prends le bloc couleur et dedans, je cherche le blanc. Et comme ça écrira en blanc. Et enfin, il y a sa taille. Et dans les instructions, on me dit de mettre 0,75. Donc, je vais dans maths, je prends le bloc de mathématiques et je rentre 0,75. Et enfin, on me dit de faire supprimer cet acteur. Pourquoi? Puisqu'en fait, on n'aura plus besoin du cube, donc autant le supprimer. Donc, je vais dans acteur, mon acteur, et je prends supprimer cet acteur. Et si je vais dans le PDF, dans la mission, j'ai bien les mêmes blocs de code, donc ça va fonctionner. Je retourne donc sur le studio, j'enregistre, et je fais play. Et là, on va attendre que la tour redescende. Et quand la tour va redescendre, je vais sauter dessus pour atteindre le cube. Hop. Voilà, je suis dessus. Du coup, il y a Philippine là qui ne parle pas. Et moi, si je saute sur le cube, il a disparu. Et Philippine, elle nous dit qu'elle nous donne un jetpack, ce qui va nous permettre de passer à la suite. Mais avant, on va faire un quiz. Donc, vous pouvez répondre à ce quiz en activant vos micros, en utilisant la fenêtre de chat. Et c'est la mission 6. Du coup, la mission 6, je clique sur répondre au quiz et j'ai un quiz qui se lance. Et la première question, c'est lequel de ces codes permet de coder une instruction qui se répète indéfiniment? Pour au démarrage qui s'exécute au démarrage du jeu et puis c'est tout. Pour mise à jour dans lequel on a mis le déplacement de Koudi qui se déplace tout le temps dans le jeu ou le déplacement de la tour, ou si faire. Vous avez une idée? Qu'est-ce qui permet de coder une instruction qui se répète indéfiniment? Vous pouvez activer vos micros pour y répondre ou utiliser la fenêtre de chat. Alors, la com, pour com, ça n'est pas la une. La une, c'est au démarrage. Ça veut dire que ça s'exécute uniquement au démarrage du jeu et puis c'est tout. Très bien. C'est la 2. C'est la 2, mise à jour, dans laquelle on a mis les déplacements du personnage qui répètent indéfiniment, comme la tour.
elle se déplace de manière indéfiniment dans le jeu puisqu'on a mis dans mise à jour. Donc, je sélectionne mise à jour et je valide. La question 2, c'est que se passe-t-il si je remplace tous les Y par des X dans le code? Donc ici, on a le code de la tour. La tour est montée, descendée sur l'axe des Y, qui est l'axe vertical. L'axe des X, c'est l'axe horizontal. Donc si je change les Y par des X, la tour, elle avance, recule, la tour, elle monte, descend, la tour, elle bouge plus ou la tour, elle disparaît. La tour, elle avance et recule. C'est très bien. Dans ces cas-là, la tour, elle avance et recule puisqu'on est sur l'axe des X. Et la dernière question, elle est plus compliquée. Quel événement ce code effectue-t-il? Si j'ai un bouton qui a une collision avec mon héros, dans ces cas-là, je mets le bouton on à vrai, sinon je mets le bouton on à faux. Ça fait quoi? Si le bouton est activé, les lasers vont disparaître. Si le héros touche le bouton, les lasers vont disparaître. Si le héros touche le bouton va s'activer. Ou si le bouton est activé, le héros perd une vie. La première. Alors, ça n'est pas la première, puisque dans la première, c'est si le bouton est activé, les lasers vont disparaître. Mais dans mon code, je n'ai pas de laser. Donc, ça ne peut pas être la première. Dans mon code, c'est si mon bouton touche mon héros, je mets mon bouton on à vrai. La troisième. Exactement. La réponse, c'est la troisième. Si le héros touche le bouton va s'activer. Et du coup, je clique sur terminer, j'ai terminé le petit quiz. Ce qui me permet du coup de passer à la mission 7, la transformation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va toucher le jetpack, on va faire disparaître notre personnage Koudi et on va faire apparaître Koudi avec jetpack. De cette manière, on aura l'impression qu'il change de tenue et qu'il enfile le jetpack. Donc, pour ça, on nous dit de sélectionner le jetpack et d'aller dans son code. Une fois qu'on a fait ça, on nous dit d'aller dans événements et de prendre le bloc pour collision. Donc, quand je vais toucher le jetpack. Et dedans, on me dit de prendre le bloc pour l'acteur, modifier l'opacité. Donc, je vais dans acteur et je prends le bloc pour l'acteur, modifier l'opacité. Pour quel acteur? Koudi avec jetpack. Du coup, je prends le bloc Koudi avec jetpack. Et je lui mets l'opacité à 1. Alors, pourquoi? Parce que si je mets l'opacité à 0, ça fait disparaître. Et si je mets l'opacité à 1, ça fait apparaître. Et nous, on veut faire apparaître Koudi avec jetpack. Et maintenant qu'on a fait apparaître Koudi avec jetpack, on veut supprimer Koudi pour ne pas avoir deux personnages. Donc, du coup, je vais aller dans acteur, supprimer l'acteur, et je sélectionne Koudi, puisque je veux supprimer Koudi. Et ensuite, je veux supprimer le jetpack et son fond. Donc, je vais commencer par supprimer son fond. Donc, je duplique et je prends le fond du jetpack qui s'appelle X jetpack Ray. Et ensuite, je vais dans mon acteur pour supprimer cet acteur, pour supprimer le jetpack. Et si je vais dans le PDF, j'ai bien les mêmes blocs de code, donc ça va fonctionner. Je retourne donc sur le studio, je fais enregistrer et je fais play. Et du coup, là, j'ai Koudi qui n'a pas de jetpack. Je vais avancer, je vais toucher le jetpack. Koudi et le jetpack disparaissent et j'ai Koudi avec jetpack qui apparaît et qui décolle. Et du coup, il s'est enfui. Et normalement, c'est la fin du jeu, mais j'ai rien qui me dit que c'est la fin du jeu. Ce qui va du coup nous amener à la mission 8, mettre une fin au jeu. Donc pour mettre une fin au jeu, on va sélectionner Koudi avec jetpack et on va aller dans son code. Et une fois dans son code, ici, j'ai au démarrage, pour l'acteur Koudi avec jetpack, modifier l'opacité à 0. Puisqu'au démarrage du jeu, je ne veux pas avoir Koudi avec jetpack. C'est uniquement quand je touche jetpack que je passe son opacité à 1 pour le faire apparaître. Donc c'est ce que je veux, c'est très bien. Et ensuite, j'ai pour mise à jour, si Koudi avec jetpack, il a une position Y supérieure ou égale à 47, donc s'il est tout en haut, dans ces cas-là, je vais le supprimer puisque je n'en ai plus besoin. Et ensuite, je vais afficher la fin du jeu. Et du coup, je suis sur la fin du jeu. J'enregistre. Je clique sur Play. Et là, je touche le jetpack, je décolle.
Et quand Koudi avec Jetpack il va être tout en haut, j'ai la fin du jeu qui s'affiche pour me dire que le jeu est terminé. Et j'ai retrouvé tous les blocs de code perdus pour faire fonctionner le jeu. Ce qui nous amène du coup maintenant à la mission bonus, la mission 9. Et dans la mission 9, c'est personnaliser son jeu vidéo. Donc pour ça, je vais dans Explorateur. Et tout à l'heure, je suis passé vite. Donc il y a une notion d'acteur. Dans ces acteurs, il y a d'autres personnages que je peux utiliser pour mon jeu et il va y en avoir d'autres qui vont arriver au fur et à mesure pour faire vos propres jeux. Et il y a la notion d'image sprite. Si je clique sur image sprite, je peux prendre le point d'interrogation et le mettre ici. Et ce point d'interrogation, hop, je vais masquer l'explorateur, je peux le déplacer en cliquant sur le carré jaune. Je peux le renommer pour lui donner le nom que je veux, le rendre codable pour lui mettre du code, et je peux aussi changer l'échelle pour le redimensionner. Je peux le rétrécir, je peux en vertical, en horizontal, ou de manière proportionnelle en prenant le carré jaune. Et je peux aussi aller sur mon ordinateur. Alors, je vais aller sur mon ordinateur. Hop. Et sur mon ordinateur, j'ai quelques images. Et si, par exemple, je prenais... Hop, je vais prendre l'explorateur. Si je prenais le bonbon, je peux glisser le bonbon dans mon explorateur. Et du coup, il arrive dans mon explorateur, ici, pour que je puisse ensuite le remettre sur ma scène et le coder, le redimensionner, faire tout ce que je veux. Mais je peux aussi glisser, si je prends le bonbon rose, directement sur ma scène. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir personnaliser vos jeux vidéo pour faire les jeux de votre choix. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » et vous pouvez cliquer sur « Partager ». Et partager, ça ouvre une nouvelle fenêtre Internet. Et cette fenêtre Internet, avec ce lien, vous pouvez donner ce lien à vos familles ou vos amis. Et eux, ils le mettent soit sur leur ordinateur pour jouer à vos jeux, soit sur leur smartphone, soit sur leur tablette. Mais par contre, ils peuvent que jouer. Si vous regardez là, il n'y a plus le bandeau en haut ni le bandeau à gauche. Je peux que jouer. Et il n'y a pas besoin de compte-gouttes pour y jouer, si je donne le lien. Et du coup, là, les personnes à qui je vais pouvoir partager mon jeu, mes amis ou ma famille, vont juste jouer. Et s'ils sont sur smartphone et sur tablette, il y aura des flèches qui vont apparaître à l'écran, comme il n'y a pas de clavier sur les smartphones et les tablettes. Et du coup, une fois que vous avez partagé votre jeu et que vous avez terminé les 10 missions, sur le studio, vous pouvez reprendre l'explorateur et faire un nouveau projet. Et là, si je fais un nouveau projet que j'appelle mon jeu, je pars de zéro. Et là, il faut que je crée mon jeu. Et pour rajouter des briques, je clique sur briques. Je cherche des briques. Alors, je vais regarder sur mon ordinateur si je n'en ai pas déjà téléchargé sur Internet. Ah, j'en ai ici. Et je les glisse dans briques. Et ça me demande de rajouter la brique, de spécifier leur taille. Je fais couper. Et ça me coupe les briques et ça me rajoute toutes les briques pour jouer. Ça, c'est si vous voulez rajouter vos propres briques. Mais très bientôt, courant de cette semaine, on va vous mettre par défaut des briques pour que vous n'ayez pas à chercher sur Internet des briques. Parce que si je vous montre à quoi ressemblent les briques, c'est tout simplement une image comme ça, en fait, avec plein de briques. Et du coup, vous pouvez faire vos propres jeux. Et nous, on vous invite à faire vos jeux les plus cool et les plus fun et nous les envoyer à info@coud.fr. Et nous, les jeux les plus cool et les plus fun, on va les publier sur les réseaux sociaux. Donc, à vous d'avoir d'imagination pour faire les jeux les plus fun. Alors, si vous n'avez pas les briques, c'est parce que moi, je les ai téléchargés d'Internet. Il faut chercher sur Internet. Mais c'est pour ça qu'on va vous en mettre à disposition dans la semaine directement quand vous allez créer votre projet pour vous éviter de chercher sur Internet. Est-ce que vous pouvez mettre le lien des briques dans les messages? Alors, j'ai téléchargé sur Internet
Vous pouvez envoyer un email à support@cout.fr en demandant les briques et ils vont vous répondre par email et ils vont vous renvoyer les briques par email. Et du coup, je vais revenir sur le dashboard où je suis passé vite tout à l'heure. Quand j'ai cliqué sur Amazon lancer le jeu, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a créé un projet à la recherche du code perdu 2. Et ce projet à la recherche du code perdu 2, je peux l'éditer dans le studio, y jouer, le déplacer ou le supprimer. Et en fait, le logo, c'est une petite manette. Et j'ai aussi d'autres projets où le logo, c'est un pavé directionnel. Et en fait, c'est sur l'ancienne version du studio. Si vous aviez déjà travaillé sur l'ancienne version du studio, vos projets restent disponibles et fonctionnent toujours. Et ensuite, vous pouvez ajouter des projets dans votre espace personnel. Vous voyez, moi, j'en ai plein, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter des fichiers si vous voulez mettre des PDF ou des images, ou ajouter un dossier. Mais ça, c'est votre espace personnel. Personne d'autre que vous y a accès. Du coup, il y a la notion de groupe. Et dans mes groupes, vous pouvez créer des groupes, vous mettez le nom que vous voulez, et dans ce groupe, vous avez un espace public. Et dans cet espace public, vous pouvez y mettre des projets, des PDF, des images, des répertoires, ce que vous voulez. C'est public et vous le partagez avec tous les membres du groupe. Et pour avoir des membres dans votre groupe, vous cliquez sur le i et dans Partager le groupe, vous prenez le code et le mot de passe. Et ce code et ce mot de passe, vous le donnez à vos amis qui, eux, vont cliquer sur Rejoindre dans mes groupes et rentrer le code et le mot de passe pour rejoindre votre groupe afin que vous puissiez être à plusieurs dans le même groupe. Et vous pourrez soit vous échanger des jeux, soit travailler à plusieurs, faire ce que vous voulez, mais à plusieurs, du coup. Et toujours dans mes groupes, si je descends, il y a une collection Amazon. Dans cette collection Amazon, vous avez à disposition le guide PDF du niveau 2 que vous pouvez télécharger. Pareil pour le niveau 1. Et pour le niveau 1 et le niveau 2, à chaque fois, vous avez la version tutoriel, donc la version avec les blocs de code perdus, que vous pouvez cloner dans votre espace personnel, et également la version codée, si vous voulez la cloner pour y jouer ou pour décortiquer le code. Et c'est pareil pour le niveau 2. Vous avez aussi un répertoire d'images, avec quelques images qu'on vous met à disposition pour créer vos propres jeux vidéo. Donc, vous voyez, vous avez un arbre, une bulle, une étoile, un fond de forêt. C'est vraiment pour personnaliser vos propres jeux. Et si vous allez dans mes groupes, tout en bas, vous avez dans mes collections une bibliothèque d'images. Et dans cette bibliothèque d'images, vous avez des images de forêt, de véhicules, de villes, pour faire vos propres jeux. Et cette bibliothèque va s'enrichir au fur et à mesure. Du coup, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Dans ce cas-là, si tout est clair, je vous souhaite maintenant, l'atelier va être terminé. C'est à vous de jouer. On va couper l'atelier et c'est à vous de vous connecter sur le studio pour faire les 10 missions et ensuite faire vos propres jeux. Du coup, je vous souhaite une super journée, de bien vous amuser sur le studio, de faire les jeux les plus cool et les plus fun. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.